arrivé dans un pays que tu ne connaissais pas du tout. Tu as décidé d'entreprendre dans un domaine qui t'était totalement étranger, qui est la vente en porte-à-porte, qui est un domaine très compliqué, énormément de concurrence, la plupart des gens échouent, et toi tu décides d'aller en Australie dans une langue que tu maîtrises pas, et mine de rien tu deviens top leader de la société. Quelles sont les choses que tu as mis en application qui ont fait que tu as réussi à faire partie du top 1%? J'en sais rien, j'étais juste content, j'avais envie de le faire. Mais pourquoi tous les Français qui sont passés par ta boîte ont échoué et toi, tu as réussi à prendre 30 000 euros par mois? Mais parce que je pense qu'ils le veulent pas assez. Ils le veulent pas assez fort. C'est tout. Moi, je le voulais très fort. Qu'est-ce que tu faisais que les autres ne faisaient pas? Parce qu'en fait, moi, je te dis, moi, j'ai commencé à avoir 28-29 ans. Je me disais, moi, j'ai un diplôme d'ingénieur qui, de toute façon, tu sais, la technologie avance vite. Hein. Il y avait plein de librairies sur les trucs jQuery, les machins, plein de librairies que je savais même plus utiliser. Ça avance très vite. T'es très vite obsolète. J'ai un diplôme qui me sert à rien. Je suis sans parachute, je suis dans la nature, j'ai 28-29 ans. Bon, le stop, c'était bien rigolo, mais bon, vivre sans le sou comme un clochard, ça va 5 minutes aussi, tu vois. J'avais envie et le besoin et le désir ardent de faire des sous. De réussir. Et je voulais pas perdre mon temps à être un barman, quoi. Parce que ça, je l'avais fait en Corse et j'avais nettoyé, j'avais récuré les chiottes dans les Alpes aussi, dans Vallée de Chambre. Tu sais, j'ai fait des petits boulots aussi. Hein. Or, il n'y a rien contre, hein, c'est très bien, mais des saisons, j'ai été dans des usines, j'ai déjà fait des travaux un peu durs. Mais voilà, je me suis dit, ça va pas assez vite tout ça, quoi. Si je veux réussir, je dois faire quelque chose qui me paye fort, en fait. Tu dois faire des trucs qui payent fort. Mais quelle était la raison, selon toi, pour laquelle la plupart des gens qui faisaient la même chose que toi, ils n'y arrivaient pas et toi tu y arrivais? Parce que c'est parce que tu te rends pas compte, c'est compliqué la réjection. Mon gars, aux portes, tu sais quoi, là j'ai coupé, attends, on rentre dans une parenthèse. Je vais te donner quelques anecdotes. Quand tu rentres tu rentres un petit portillon là, pour toquer à la porte, et puis t'as un clébard qui vient qui te mord tu sais, c'est un chien, ça mord, quoi. Tu vois, il y a des gens qui ont peur des chiens, par exemple. Il y a des mecs, tu ouvres le portillon, tu rentres chez... Puis t'es peut-être le 5e toqueur de porte qui vient du mois. Il en a plein le cul. Il vient, il est énervé parce qu'il y a eu un truc. Il veut te foutre sur la gueule. Je me suis retrouvé à me battre avec des gens, moi, en Australie, tu vois, avec des mecs qui en viennent aux mains, tu vois. C'est dur, en fait, comme métier. Parce que quand tu toques 80 portes par jour, sur un mois, ça fait combien de portes? T'inquiète, tu vas bien tomber sur un ou deux fêlés là qui vont te faire une misère. Bon, on m'a craché dessus. La loi des nombres. Il y a des gens qui te crachent dessus. Et là, en fait, quand t'as trop d'ego et qu'on te crache dessus, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait dans ma life pour mériter ça? Et en fait, moi, le crachat, je me dis, putain, il m'a craché dessus, le con. Bien sûr, ça t'énerve. T'as envie de le bousiller, tu vois, le gars. Et tu te dis, bon, écoute, c'est le prix à payer, mon gars. On y va, tu vois. Voilà, et tu y vas et tu continues, en fait. C'est que quand t'as une idée, quand t'as un rêve, quand t'as un truc, quand t'as une envie, tu dois être résilient. C'est simple. C'est soit je suis comme tout le monde et je trouve une excuse. Tu sais, l'ego, c'est une excuse, l'ego. Oui, moi, on m'a craché dessus, on m'a mordu, je me suis battu. Écoute, c'est pas grave. C'est pas grave, je continue. Je continue. Malgré l'adversité. Malgré tout. Tu continues, t'avances. En fait, je pense que c'est ma grande force, même encore aujourd'hui, c'est que rien ne peut me mettre par terre parce que j'avancerai toujours. Tu pourras jamais m'arrêter, gars. Pas possible. Pourquoi? Parce que je le veux. Parce que je n'accepte pas le cas contraire. C'est quoi le cas contraire? Le cas contraire, c'est quoi la pire chose qui pourrait t'arriver? En fait. Le cas contraire, c'est la honte, en fait. C'est la honte, c'est de te dire que t'es En fait, c'est de te dire que finalement, t'as rien qui te démarque des autres. T'as rien qui te démarque de quelqu'un d'autre. Les mecs, on leur crache dessus, ils abandonnent tous parce que c'est dur. Eh, mon gars, tu crois que c'est facile de gagner 2-3 000 $ par semaine? Non. C'est pas facile. C'est dur. C'est pour ça que tout le monde le fait pas. Pour ça que tout le monde ne gagne pas cette somme. Sinon, tout le monde serait multimillionnaire. Il y a toujours des embûches, en fait. Aucun repas n'est gratuit. Aucun repas n'est gratuit. Il y a toujours un prix à payer. Mais c'est fou parce que tu as développé cet état d'esprit à ce moment-là, alors qu'avant, tu te contentais de peu. Tu aurais pu très bien te dire, bon, écoute, j'ai découvert une industrie qui est le porte-à-porte. Oui. Bah, je fais mes 4-5 000 balles par mois et ça me suffit. Pourquoi d'un coup, tu as eu cette impulsion de te dire... Est-ce que c'est l'urgence de l'âge ou tu t'es dit... C'est deux choses différentes. Attends, c'est deux choses différentes. Parce que l'impulsion de vouloir plus, c'est une chose. L'impulsion disons, le fait de ne pas quitter, c'est une autre chose. Le fait de ne pas quitter, c'est parce qu'en fait, regarde, j'ai fait 6 ans au bord des routes. Des fois, il pleut, t'es au bord de la route, t'as des gros 4x4 qui passent, dans une flaque, t'es trempé. Tu crois que tu te sens comment dans ce moment-là? Dans ce moment-là, tu te dis... je suis vraiment un misérable vermisseau. Je suis vraiment une merde, quoi. Tu t'es senti comme ça? Bien sûr, mais bien sûr. Tu sais, des fois, un coup, je me rappelle, j'étais aux Canaries. Parce que, encore une fois, des vols à 9 € qui partent de Dole et qui vont jusqu'à Tenerife, là.
Donc je vais à Tenerife, puis donc en stop, bref. Et tu sais, tu te balades, tu sais, c'est un coin, c'est une station balnéaire un peu. T'as les gens qui viennent en vacances, ils viennent craquer les 2 semaines de vacances qu'ils ont, et tu vois des gens, des gars bien habillés, avec des belles nanas, tu sais, des beaux petits couples, tu sais, qui sont dans des restos, qui ont des hôtels, des machins, qui sont bien. Puis toi, tu te dis, toi, t'es avec ton espèce avec ta tente là, plus ou moins, avec ton sac de couchage, tu te dis, bon, sur quelle plage je vais dormir ce soir? Tu sais, c'est pas agréable en fait. Tu comprends? En fait, tu te dis, qu'est-ce que lui, il a que moi je n'ai pas. En fait, qu'est-ce qu'il a compris? C'est ça. Voilà. En fait, qu'est-ce qu'il a fait que moi je n'ai pas fait? Pourquoi lui il est dans le confort comme ça et pourquoi moi ce soir je dors sur des galets? Et en fait, quand tu voyages en stop, tu sais, à l'époque, on n'est pas Internet, hein, on n'est pas les smartphones dans les. Donc en fait, tu as beaucoup de temps pour réfléchir, pour penser, Et en fait, c'est dans ces moments de réflexion et de calme et où tu es seul avec ton propre cerveau que tu es très créatif. Aujourd'hui, les gens, ils manquent de créativité parce qu'ils sont absorbés dans ces saloperies-là. Abrutis par le délire. Ils sont complètement abrutis avec ça. Et malheureusement, c'est une tendance qui est pas prête de s'effacer. Mais tu sais, quand tu étais petit comme moi, rappelle-toi quand on avait 5, 6, 7 ans, 8 ans, on se faisait chier. Insouciance. Moi, je m'en souviens. Je sais pas comment trop tu as grandi. Bon, moi, j'ai grandi avec des parents, ils n'avaient pas trop d'argent pour m'acheter des consoles, des machins. Je me rappelle, moi, je me faisais chier, quoi. J'avais des livres. Tu t'emmerdes, tu fais quoi? Machin, tu vas jouer dans la forêt, tu construis une cabane, tu prends des risques. Est-ce que la branche, elle va craquer? Est-ce qu'elle va pas craquer? Est-ce que, tu vois, ça va te mettre sur des zones d'inconfort. T'es dans l'inconfort. Voilà, en fait. Et je pense que c'est déjà à cet âge-là que ça germe, en fait, tout ça.